4 comportements toxiques à éviter absolument pour récupérer son ex. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. On a vraiment 4 comportements toxiques qu'il faut éviter. Avant toute chose, on va faire un petit instant promo parce que généralement on le fait à la fin de la vidéo. Mais maintenant, il faut qu'on en parle. Si tu veux aller plus loin et mettre toutes les chances de ton côté, on a mis dans la description un quiz gratuit. Avez-vous une chance de récupérer votre ex? Et aussi une page de coaching, une page de réservation de coaching. Si tu veux être en coaching avec Lucie ou avec un de nos coachs, c'est le moment d'y aller. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. C'est simplement que si tu veux mettre toutes tes chances et aller plus vite, il faut le faire. Toutes les informations sont dans la barre de description. Ouais. Il y a juste à cliquer et laissez-vous porter. Tout est dans la description. Du coup, 4 comportements toxiques à éviter pour récupérer son ex. Je te laisse faire le premier. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, pas de problème. Le premier comportement toxique à ne pas avoir, je dirais que c'est être beaucoup trop présent. Parce que ça montre que tu es disponible, ça montre que tu n'as pas forcément changé, parce que ton ex, quand il t'a quitté, il voulait justement avoir un petit peu de champ libre, avoir un petit peu de temps pour lui, et finalement, si t'es trop présent, ben, c'est que ça montre que tu ne l'écoutes pas, que t'es pas à l'écoute, que t'as pas changé, du coup, que t'as pas pris assez de recul pour te dire, ah ouais, en fait, ce que je fais là, ça va pas. Non, tu continues. Et ça n'aide pas. Du coup, les tensions continuent, s'aggravent et ça peut être de pire en pire. Le fait d'être trop présent aussi, ça montre que ben, tu ne tournes pas la page, forcément, parce que t'es toujours sur le dos de ton ex. Ça n'aide pas. Et ça peut montrer aussi que niveau changement, t'entends rien, parce que du coup, t'as pas pris le recul nécessaire pour comprendre ce qui n'allait pas avec ton ex et changer pour aller mieux, entre guillemets. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Ouais, c'est clair. Être trop présent, c'est un comportement complètement toxique. Moi, je vais prendre l'exemple d'une amie à nous qui justement était sortie avec un garçon, un homme, et quand ils se sont quittés, il a toujours été présent. Elle lui rendait service pour son déménagement, elle lui a rendu service pour monter des meubles, elle lui a rendu service. Et alors qu'ils étaient plus ensemble, mais en fait elle le faisait parce que elle aimait toujours son ex. Et au final, bah ce qui s'est passé, c'est que elle était toujours présente, toujours accessible, et à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est toujours la même chose, mais elle sort toujours pas avec son ex à nouveau. Donc voilà, vraiment, moi je pense qu'il faut il faut t'avertir dessus sur ce point-là, c'est que si t'es trop présent, t'es trop accessible et tu vas perdre ton ex. Alors tu vas nous dire, bah si je suis plus présent avec mon ex va m'oublier. Et ça c'est normal de penser ça, sauf que c'est pas vrai. Si tu es trop présent avec ton ex, t'es accessible. Si t'es pas présent, t'es inaccessible. Et on préfère tous quelque chose qui est inaccessible, à l'image d'une belle voiture, à l'image d'un voyage au Brésil, par exemple. Ça fait toujours rêver. C'est quelque chose d'inaccessible parce que c'est cher. Donc, ça fait plus rêver. Il faut que tu sois le Brésil de ton ex, par exemple. Il faut que tu sois la Porsche de ton ex ou la Mercedes de ton ex. Ouais, c'est le côté séduction qui manque si t'es trop présent aussi. Si t'es trop présent, bah y a pas de séduction avec ton ex vu que t'es tout le temps là. C'est un peu comme la routine en vrai. Si t'es toujours là, et qu'il se passe rien et que tu fais rien, ça va rien se passer. Ça va être un flop. Alors que si t'es là de temps en temps, que tu reviens de temps en temps, que tu t'envoies des messages qui vont souffler un peu le chaud et le froid pour justement recréer ce climat de séduction avec ton ex, là dans ce cas oui ça peut marcher. Donc oui, ton ex pourrait t'oublier si vraiment t'envoies vraiment plus de SMS et que tu restes dans ton coin à ne rien faire. Donc oui, bien sûr ça peut arriver, mais nous on est là justement pour te conseiller et te dire là ça fait assez de temps, c'est le bon moment pour envoyer un SMS comme ça pour justement voir comment ça se passe, pour reprendre contact, ou alors pour demander justement ce fameux rendez-vous, ou pour encore faire encore plein d'autres choses. Il y a tellement de choses à faire en vrai que là tout ne me vient pas en tête, mais être trop présent en gros c'est vraiment très nocif pour ta reconquête, parce que il y a plus de ce côté séduction, il y a plus ce côté où tu peux plaire à la personne parce que t'es tout le temps là, elle a juste à attendre la main et c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, si tu es trop présent, ça veut dire que tu n'auras pas pris le recul non plus, tu n'auras pas changé non plus, et tu n'auras pas tourné la page ou fait le deuil de votre ancienne relation. Ouais. J'ai fait un petit récap de tout ça. C'est vrai que
C'est vrai que on dit être trop présent, on dit pas être présent. Enfin, être présent n'est pas un comportement toxique. On dit vraiment être trop présent. Et je pense que tu as soulevé quelque chose d'intéressant, c'est que quand tu dis souffler le chaud et le froid, ou par exemple si on prend la technique du push and pull ou de l'orbiting qu'on met dans nos formations, bah c'est surtout à mettre une autre dimension, par exemple, aux échanges que tu peux avoir avec ton ex, que ce soit en face à face ou par SMS, c'est que t'es présent, mais tu donnes, entre guillemets, pas de la valeur, mais tu donnes du bonheur à ton ex, ou tu fais rêver ton ex en parlant de ses centres d'intérêt ou de vos souvenirs partagés, et après, tu laisses un petit peu ton ex tranquillement, en fait. C'est comme si, à une soirée, on va imaginer ça comme ça, tu passes tout le temps collé à ton ex. Ça va pas marcher. Ah non, alors que, c'est comme tu dis, la séduction, t'es un petit peu avec la personne, après tu le laisses un petit peu, tu vas vaquer à tes occupations, tu laisses aussi de la liberté à ton partenaire ou ta partenaire, et c'est tout en fait. Et après tu reviens de temps en temps. Donc c'est vraiment être trop présent qui est un problème, c'est pas être présent, faut que tu sois présent. Donc n'aie pas peur, ton ex va pas t'oublier, il faut simplement que tu gères mieux les échanges, donc encore une fois face à face ou SMS avec ton ex pour que ce soit bien équilibré. Exactement. Et que tu apportes de la valeur et du bonheur à ton ex. Et que tu aussi crées du manque du coup avec ces périodes un peu plus des périodes un peu plus de silence radio, on va dire de quelques jours que tu peux mettre avec ton ex. J'aime bien le mot que t'as dit du coup, équilibre. C'est vraiment le mot qui m'est venu quand tu en as parlé. Ouais. Et de toute façon c'est un comportement toxique depuis le début, et ce qui est assez marrant, c'est que c'est quelque chose, les points qu'on va aborder aujourd'hui, c'est des choses communes en fait à toutes les reconquêtes à laquelle on fait face. Il y a énormément de personnes qui sont trop présentes. Peut-être que tu vas te dire derrière ton écran, mais moi pas du tout, j'envoie 4 SMS par jour à mon ex. Bah, en fait, si tu passais à un ou deux tous les 2 jours, bah peut-être que ça irait, mais sauf que ces 2 SMS, ce serait littéralement des petites bombes de joie en fait que t'envoies à ton ex. Par exemple, si on vient de tourner une vidéo qui va être publiée la semaine précédente à celle-ci, qui est des exemples de SMS pour faire revenir son ex, un SMS qui serait super intéressant, que tu peux envoyer à ton ex, et t'as pas besoin d'en envoyer après ni avant, c'est il y a le dernier, il y a le DJ que tu adores qui vient passer dans la ville pas loin de chez nous, tu vas kiffer par exemple. Juste ça. En fait, ça donne, il y a beaucoup plus de transmission de bonheur et de valeur en fait là-dedans que un simple salut, ça va, juste pour dire d'être présent quoi. Ouais. Je vais enchaîner avec le deuxième comportement toxique qui est bombarder de SMS son ex. Je crois que c'est même le pire celui-ci. C'est le pire comportement toxique qu'on peut arriver. Tellement souvent. C'est très rare que les personnes n'envoient pas grand-chose ou se calment, ou en tout cas même en coaching, des fois ils me disent mais non, j'ai pas beaucoup envoyé, et quand je demande les screens et tout, je me dis ça c'est pas beaucoup envoyé, je pense quand même un petit peu. Et là du coup ils disent ah bon, tu trouves Lucie? Je dis ouais, c'est un petit peu trop ça. Mais je te laisse dans ton explication. Non mais c'est ça, il y a quand même 2 choses à retenir. C'est la première effectivement d'envoyer beaucoup de messages pour reprendre contact notamment, ou raviver la discussion, animer la discussion. Il faut savoir que si tu veux animer la discussion, il faut que ça aille aussi dans les 2 sens. Il faut qu'il y ait un équilibre, encore une fois, 50-50. Si ton ex t'envoie des petites réponses et que toi tu envoies des pavés, au bout d'un moment, il faut que ça s'équilibre. Donc, c'est pas en continuant envoyant des tonnes de SMS que ça va marcher. Et il y a aussi autre chose, c'est quand ton ex répond, c'est pas parce que ton ex répond que tu dois renvoyer des pâtés de SMS à ton ex. Et je vais encore reprendre l'exemple d'une fois d'un de nos amis à nous qui s'était fait quitter par son ex-copine, et derrière il avait reçu un simple je sais plus c'était quoi, bonne fête ou joyeux Noël, quelque chose comme ça, et il a répondu des pâtés en mode tu me manques toujours, je pense souvent à toi, j'aurais bien aimé être avec toi. Erreur à faire. Carrément. C'est vraiment trop quoi. Ouais, ça va venir d'ailleurs à mon 3e comportement toxique. Parler de sentiments. On va pouvoir, voilà, exactement. Parler de sentiments avec ton ex après la rupture, c'est quelque chose vraiment à éviter. En soi, vous n'êtes plus ensemble, il y a plus à parler de sentiments, à parler de tes sentiments à toi, à ton ex. C'est vraiment, faut dissocier tout ça. D'abord, il faudra reprendre un petit peu contact, reprendre un peu de cette complicité que vous avez avant pour pouvoir ensuite, pourquoi pas, parler de sentiments. Mais là, c'est pas du tout le truc à faire juste après la rupture pour essayer de récupérer ton ex. Parce que dans tous les cas, quand tu parles de sentiments, ça veut dire que tu t'ouvres un petit peu et que tu te rends disponible et accessible, et c'est ce qu'on ne veut pas faire justement quand on veut récupérer son ex. On veut tout l'inverse, on veut se rendre indisponible, se rendre un peu mystérieux, se rendre comme si on était vraiment passé à autre chose pour donner cette aversion à la perte à ton ex. Donc le fait de parler de sentiments, c'est vraiment à éviter. Donc ce qu'il avait fait notre ami là
Après, il voulait pas nous en parler, il voulait se débrouiller tout seul de son côté, donc il a fait comme il voulait, mais on lui avait prévenu que c'était pas forcément une bonne chose, quoi. Ouais, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'on dit aussi aujourd'hui, c'est que il y a 4 comportements toxiques à éviter pour récupérer son ex, mais c'est surtout en fait des comportements, des habitudes qu'on a quand on n'est pas assez empathique. Et je trouve que dans tous les, donc on va donner le dernier après, mais dans les conseils qu'on donne, en fait, c'est parce c'est des choses qu'on fait inconsciemment quand on n'est pas empathique et qu'on pense pas à la personne, qu'est-ce que notre ex a vraiment besoin, et est-ce que notre ex a envie d'être bombardé de SMS alors que peut-être la rupture a été pour elle aussi, pour il ou pour elle quelque chose de tragique et envie de prendre du recul. Donc si tu laisses pas du recul à ton ex, en fait tu nages encore une fois contre courant. Si t'es trop présent, encore une fois, si ton ex a besoin de recul, c'est la même chose. Donc ton ex va pas être content. Et parler de sentiments, est-ce que vraiment, quand tu quittes quelqu'un, parce que toi qui regardes la vidéo, t'as certainement déjà dû quitter quelqu'un, quand tu quittes quelqu'un, est-ce que t'as vraiment envie d'être bombardé de SMS par ton ex et de parler de sentiments? Est-ce que t'as envie d'expliquer 15 fois que voilà, je t'ai quitté pour ça n'allait pas, et puis c'est tout, j'ai envie de refaire ma vie? Non, et t'as surtout pas envie non plus de devoir faire une sorte de combat d'argumentation, débat d'argumentation où ton ex va te dire pourquoi tu m'as quitté, on était bien ensemble, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Si ton ex t'a quitté, c'est que vous allez pas bien ensemble. Donc le but, c'est de montrer une meilleure image à ton ex et de montrer des changements par les actes, pas par les paroles. Il y a rien de pire que ton ex. Enfin, il y a rien de pire que si tu vas voir ton ex et tu lui dis écoute, on était bien pour la raison 1, 2, 3, 4, 5, 6. On doit se remettre ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Non, en fait, ton ex, tu vas juste le saouler à fond. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est un peu, c'est le chantage, du coup, un peu c'est le 4e point. C'était même pas. Du chantage. C'était même pas du chantage. Pas du chantage, du coup. Mais si, on était bien ensemble. T'as vu, on avait ça. Pourquoi tu me quittes? Moi, chantage, je voulais parler d'autre chose encore. Enfin, d'aller vraiment dans le chantage. Là, c'est plus du. De la raison. Ouais, t'essaies de convaincre, comme on dit, convaincre par la raison. Voilà, quoi. Ce qui n'est pas, c'est pas la raison, là. Si, alors il y a qu'il eu faut des persuader, sentiments, même s'il y a eu des sentiments, peut-être que ton ex t'a quitté et peut-être qu'il a encore des sentiments pour toi, mais s'il t'a quitté, c'est qu'il y avait une raison. Donc, il faut vraiment travailler sur cette raison pour que ton ex se dise, ah ouais, c'est bon, il a travaillé dessus, il a vraiment changé et il s'en est rendu compte et il l'a pris en compte, il m'a écouté. Et là, ça pourra vraiment fonctionner. Mais comme tu dis, là, faut vraiment faire preuve d'empathie. Alors, je sais que c'est hyper difficile quand tu viens de te faire quitter, t'es plus concentré sur toi, sur ce que tu ressens, que sur ce que ton ex peut ressentir. Parce que c'est toi qui t'es fait quitter souvent, en tout cas. C'est le cas souvent. Et du coup, forcément, tu n'as pas envie de penser à comment peut penser ton ex. Ou alors tu t'es complètement faussé dans ton idée, tu penses que ton ex est super bien, alors que non, lui aussi est en rupture, même si c'est lui qui a pris la décision, il sera quand même pas bien non plus. Donc lui aussi doit faire entre guillemets son deuil de son côté, et s'il a besoin de faire son deuil de son côté, c'est qu'il a besoin de tout seul et de pas être toujours parasité par toi qui lui envoie des SMS, par toi qui lui parle de sentiments, par toi qui lui essaie de le convaincre par A plus B que vous devez être ensemble, ou par toi qui est tout le temps là, présent et beaucoup trop présent, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Faut vraiment, c'est bête, mais notre programme phare qui s'appelle le programme Faire craquer son ex, on le mettra peut-être en description aussi, même si il est assez caché sur le site, faut le trouver. Le programme, c'est vraiment, il y a 4 étapes. Et il y a une partie qui est décoder son ex, qui est ultra important. Il y a décoder son ex, retrouver la confiance, créer du manque et devenir irrésistible. En fait, sans ces 4 étapes, c'est impossible. Créer du manque, ça parle à tout le monde, c'est facile. Enfin, tout le monde se dit, oui, je dois créer du manque pour récupérer mon ex. Très bien. Devenir irrésistible, la meilleure version de toi-même, et de montrer à ton ex que tu vas reformer un couple parfait. Très bien. Retrouver la confiance, c'est déjà un peu plus compliqué. De retrouver la confiance, de travailler sur soi et de se dire que je vais travailler sur moi, ça va m'aider à récupérer mon ex, c'est difficile. Mais la partie décoder son ex, comprendre ce que son ex a vraiment besoin, généralement on a tous les œillères, on est aveuglé parce que on connaît tous notre ex parfaitement, on sait que c'est des broutilles pour lesquels on s'est quitté, ou ça peut vite se réparer, alors qu'en fait il y a toujours des soucis, c'est toujours un problème de communication aussi derrière. Si la communication est établie, il faut discuter avec son ex, comprendre ce qui a pas été, et c'est facile d'aller dans une démarche comme ça avec son ex, de dire ok, qu'est-ce qui a pas été, comment je pourrais m'améliorer. Là, t'intéresses déjà un peu plus ton ex, et ton ex va se sentir impliqué parce on a tous ce besoin
cet amour pour aider les autres. Donc là, tu vas pouvoir discuter avec ton ex et tu vas pouvoir savoir ce que vraiment ton ex a besoin de la relation. Et là, c'est pas le cas. Si tu dis, si tu essaies de le convaincre ou dire que tu l'aimes, ça va pas du tout, quoi. Ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi. On passe au point numéro 4, du coup, je voulais te parler du chantage. Ouais, du coup. Parce que le chantage, c'est plutôt, bah, écoute, tu reverras pas tes enfants si on se remet pas ensemble, ou, bah, écoute, c'est moi qui vais garder la maison si on n'est pas ensemble. Des choses comme ça, ou je vais divorcer, je voudrais ça. Je voudrais parler, du coup, ça c'est vraiment du chantage Ça, très malsain de faire ça avec son ex. Si tu veux le récupérer, c'est vraiment pas la bonne solution. De temps en temps, c'est vrai que c'est assez rare. Par rapport aux 3 premiers points, c'est assez rare. C'est beaucoup plus rare. Mais les moments où les personnes viennent et disent, bah, écoute, je vais te couper les vives si tu n'es plus avec moi, c'est problématique. Et parce que des fois, ou au pire, au mieux, on va dire, non, au pire, ton ex va rester, mais ce sera pas pour les bonnes raisons, quoi. Ah non, carrément, il va rester, mais voilà, parce que tu l'as enfermé, parce que tu lui as mis les menottes, entre guillemets, parce que s'il ne revient pas ou il ne revient pas vers toi, ben, il aura la sanction, entre guillemets. Ouais. Donc non, carrément, le chantage, c'est vraiment une chose horrible. De toute façon, c'est une grosse manipulation en soi. C'est fais ça, sinon ça n'ira pas. Et non, ça se fait pas. Du coup, tu veux te paraître dominant et certes tu le seras, mais ce sera pas. L'équilibre sera là. Oui, tu auras le plus de pouvoir, mais c'est pas un pouvoir qui est hyper sain du tout, même dans un couple. Ouais. Chantage affectif aussi, hein. Chantage affectif de se dire, ben, je vais aller voir ailleurs, quelque chose comme ça. Juste, ben, je vais aller voir ailleurs, ou envoyer des messages comme, c'est pas du chantage vraiment pur et dur, mais j'ai rendez-vous avec un tel ce soir, je rentre pas à la maison si vous habitez encore ensemble, si vous cohabitez avec votre ex, ou je viens de t'oublier, je suis avec quelqu'un, ça se passe super bien, etc. C'est surtout si c'est pas vrai en plus, si ça a pour but de froisser son ex et de le faire retourner dans tous les sens, la situation, mal, ouais, faire mal, mais faire en sorte que ce soit un déclic qui soit provoqué. Alors des fois ça peut marcher encore une fois, mais c'est quelque chose après derrière pour avoir quelle relation? Une relation où ça joue sur la peur, c'est pas bon, quoi. Non, faut que ça. Le but, c'est quand même de créer une relation saine qui va durer. Donc, comme l'a dit Florent, nous dans la formation Faire craquer son ex, on prend vraiment les 4 parties et on va même travailler encore plus sur la partie décodée parce que c'est vraiment le truc qui est souvent zappé. C'est clair. Parce que vous voulez tout de suite recréer du manque tout de suite avec votre ex, sauf que il faut d'abord avant tout ça te remettre sur pied. Il faut d'abord comprendre vraiment ton ex, quels étaient ses besoins, pourquoi ça a été jusque là, et ensuite tu pourras reprendre contact entre guillemets avec ton ex pour reprendre un peu cette complicité et créer du manque et devenir irrésistible. Mais ouais, carrément le chantage mauvais en tout cas à ce point-là, c'est une catastrophe parce que il y a de la haine du coup qui entre en jeu. Après c'est plus du tout de l'amour en fait, c'est de la haine que ton ex va ressentir et ce sera pas de l'amour. Donc et je vais revenir sur une chose, c'est que les ex reviennent toujours. On a fait une vidéo aussi il y a un petit peu plus de temps, il y a quelques mois, mais les ex reviennent toujours à un moment donné. Et on se rend compte aussi que si on veut vraiment qu'un ex revienne, parce que toi tu vas certainement te dire bah mon ex revient pas, etc. Mais si tu sais bien décoder ton ex, forcément ton ex va revenir. Si tu décodes ton ex et que tu comprends qu'en fait il a besoin de recul, il a besoin que bah tu donnes plus de compliments, que tu sois plus attentionné, même si t'es plus avec, que tu lui fasses de temps en temps quelques massages, que tu respectes peut-être plus ton ex, ton ex va vachement plus adorer la situation et peut-être que vous allez reconstruire votre couple petit à petit comme ça. Et en fait, des fois, c'est simplement quelques petites actions qui font que tu vas récupérer ton ex plutôt que, encore une fois, s'obstiner sur des SMS constants, est-ce qu'on peut se revoir, etc. Non, ton ex n'a pas envie de te revoir, il vient de te quitter. Par contre, ton ex a peut-être toujours des sentiments pour toi et ça, j'en suis sûr. Et ton ex a peut-être besoin que tu prennes plus soin de lui ou de elle, que tu lui proposes de faire un massage ce soir, et tu vois ce que ça donne, mais juste un massage. Et après, tu fais pas plus. Tu te tiens au massage et tu t'en vas, simplement. Ou tu lui fais son thé tous les soirs, ou tu lui fais à manger, tu lui fais le meilleur plat que tu sais faire, tu lui fais parce que tu as envie de lui faire plaisir, ou peu importe, il y a pas mal de choses, tu l'emmènes au ciné, peut-être que ton ex a envie de sortir un peu plus avec toi parce que tu prenais pas assez de temps avec lui ou avec elle. Donc c'est vraiment faire ça. Décoder son ex, c'est la priorité. Sans ça, vous pouvez même pas créer de manque.
Ouais, après, c'est pas forcément toujours que de ton ex, parce que pour les relations où c'était plutôt de la dépendance affective, par exemple, et puis où l'ex a dit, il faut que je te quitte parce que sinon tu iras jamais mieux parce que t'es toujours attaché à moi, par exemple, là, ça sera l'inverse. Ton ex, il va attendre que tu prennes soin de toi, que tu te bouges un petit peu, que tu te remettes un petit peu, toi, au centre de tes priorités, que tu trouves ce que tu veux faire dans ta vie, ce qui va te plaire, que tu reprennes un peu confiance en toi sans que ton ex soit dans les parages. Et après, quand ton ex verra que justement, voilà, tu t'es repris en main, que tu vas mieux, que tu sais prendre soin de toi, dans ce cas, ton ex va dire, ah ouais, du coup, il y a vraiment des changements qui se sont mis en place. Et là, dans ce cas, ok. C'est juste pour dire que c'est une petite parenthèse, que c'est pas toujours toi qui dois faire quelque chose à ton ex non plus pour le faire revenir. Ça dépend vraiment de ta situation, ça dépend vraiment des causes de la rupture. Et c'est pour ça que du coup, nous, si ça t'intéresse, et c'est encore l'instant promo, mais tu peux toujours aller dans la barre de description pour vraiment être suivi par un coach ou moi-même, parce que des fois il y en a besoin, parce que des fois tu peux être perdu et il y a vraiment aucun souci pour ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Donc n'hésite pas à aller en barre de description, on sera là pour t'aider si t'en as besoin. Ouais, bah sur ce, on te laisse faire le choix et nous on va te laisser là. Bisous. Salut, bisous.